Eurosport. Live. Nous voici donc à Athènes pour le deuxième match de cette journée entre l'Allemagne et l'Italie. Une équipe allemande tenante du titre, il ne faut pas l'oublier, c'était une grosse surprise. Les Allemands s'étaient imposés chez eux en finale face à la Russie. Et ils défendent leur titre cette année. Et il faut bien dire que les Allemands ne partent pas favoris de ce tournoi incroyablement relevé. Les Italiens, eux, sont plutôt en position d'outsider. Le but de l'équipe d'Ettore Messina, c'est avant tout d'arriver au moins en quart de finale. Et puis après, pourquoi pas réussir un exploit. Oui, les Italiens qui ont été assez décevants pendant les matchs Ils ont été assez décevants pendant les matchs de préparation, les Italiens. Ils ont perdu 2 fois à domicile contre la Slovénie. Mais bon, c'est une équipe qui possède beaucoup de joueurs de talent, notamment Esposito et Rusconi, 2 joueurs qui devraient se retrouver en NBA la saison prochaine. Les Italiens qui ont connu pas mal de difficultés lors de leur premier match face à Israël, ils se sont imposés 73-71. Une fin de match superbe, un match de très très bon niveau où on a pu voir quand même qu'il y avait du matériel côté italien. Un petit peu de fébrilité quand même, mais Ettore Messina peut s'appuyer sur des joueurs d'expérience, des joueurs à gros talent, style évidemment Stefano Rusconi dont on a parlé, Esposito dont Georges vient également vous parler, mais il y a aussi Fernando Gentile, Riccardo Pitis, il y a quand même du monde. Quant aux Allemands, c'est toujours ce même basket un petit peu stéréotypé qui a surpris il y a 2 ans en réussissant l'exploit. Et là, ça va être très très dur pour cette équipe allemande. Oui, autant plus qu'il y a 2 grands absents de marque par rapport à cette rencontre. Henning Arnisch, le joueur le plus doué de sa génération, ne joue pas dans l'équipe allemande. Et dans l'équipe italienne, il manque Carlton Myers, ce joueur extraordinaire qui a réussi 87 points dans un match. On a manqué d'adresse, notamment à 3 points. 4-21, je crois, à 3 points seulement. Donc voilà 2 secteurs où Michel Gomez voulait voir ses joueurs bien meilleurs aujourd'hui face à Lolo Saints, ce coach légendaire qui a déjà gagné 8 titres avec le Real et avec Badalone. Vous voyez ici Michel Gomez, l'entraîneur de Pau Orthez. Son président Pierre Seillant est juste derrière lui dans les tribunes. Il vient toujours superviser toutes les jeunes pousses du basket européen, Pierre Seillant. Il donne l'exemple aux autres présidents du championnat de France. Alors que l'on voit des Français très très concentrés. On a un peu les voir à 1 heure du coup d'envoi. Ils étaient vraiment crispés. Oui, on parlait de manque d'adresse. Michel Gomez a dit l'autre jour que les vrais grands joueurs ont besoin d'être stressés pour être à leur meilleur niveau. Yann Bonato a confirmé ses propos en disant oui, j'ai besoin de sentir le stress avant le match pour être complètement motivé. Et il y a aussi d'autres joueurs qui se crispent tellement qu'ils n'arrivent plus à jouer libérés. Ce qui est dommage, c'est que l'équipe de France semblait complètement libérée après la victoire face aux Slovènes. Et puis la défaite de 20 points contre les Russes a remis la pression sur les tricolores. Mais bon, le fait de pouvoir s'échauffer 1 heure avant le match, parce qu'il n'y avait pas de match juste avant, va peut-être aider les Français à être plus adroits. Ils ont beaucoup shooté
à l'échauffement. Et c'est la France qui a gagné l'entre-deux avec Frédéric Forté, qui joue énormément dans cette Euro 95. Michel Gomez lui fait totalement confiance. Jim Bilbao, Yann Bonato, qui veut se faire pardonner un match à moitié raté face aux Russes. Il est face à Mike Smith. Il va récupérer le ballon. Non, finalement, ballon récupéré par l'Espagne avec Smith. Lasso, c'est le nouveau meneur de l'équipe espagnole. Avant, il était un peu les doublures des frères Geoffrey-Saint. Oui, c'est toute une équipe new look hein, avec Mike Smith, Orenga, Lasso. Et Smith qui rate son premier tir également. Didier Gadou. Ostrowski. Voilà, un contre un d'Ostro. Ostro n'a pas démarré le match contre les Russes. Oh là là. On a l'impression que c'est Ferran Martinez qui l'envoie au sol, mais c'est Ostrowski qui va prendre la faute. Il a bien poussé d'ailleurs Ferran Martinez. Grosse différence de points entre les deux joueurs. Alors Michel Gomez fait jouer Ostrowski dès le début avec Gadou. Il joue la carte de l'expérience, du sang-froid. Le rebond pour Ostrowski, qui relance rapidement avec Frédéric Forté. Et Orenga qui fait exactement la même faute que Stéphane Ostrowski sur Jim Bilbao. Ça c'est pour remettre les choses au point, je crois, au niveau des deux arbitres, M. Georges et M. Casaline. Oui, même s'il n'y a que 500 à 1000 personnes dans cette salle de 20 000 places, les arbitres, eux, comprennent bien l'importance de cette rencontre pour les deux équipes. Ça risque d'être chaud. Ouais, tout à l'heure, il y aura un petit peu plus de monde en seconde mi-temps parce que la Grèce joue après. Alors, Frédéric Forté passe intérieur vers Stéphane Ostrowski qui préfère ressortir vers Didier Gadou. Il est peur du contre. Frédéric Forté dit il faut jouer un basket quasi parfait. Beaucoup plus de rigueur. C'est ce qu'ils essaient d'appliquer en ce moment. Et Jim Bilbao, le grand bonhomme du jeu intérieur français. 4 points déjà pour Jim Bilbao. Une bonne patience en attaque depuis le début. Alberto Herreros qui ressort avec Orenga. Excellent rebondeur dans les deux premiers matchs, Orenga. Joueur très solide au niveau des jambes. Didier Gadou. Une bonne position à 3 points pour Frédéric Forté. Et rebond pour Ferran Martinez. La même position pour Orenga. Exactement la même position que l'action précédente. 4 partout. On a l'impression qu'il a beaucoup progressé. De manière pour prendre la place de Martin. Il doit être fou en ce moment. Et on a vu l'illustration quand même de la tactique espagnole. C'est un jeu de contre-attaque hyper rapide toujours. Ça a été le secret de la réussite du basket espagnol il y a quelques années. Oh, joli mouvement, mais dommage. Il a perdu ses appuis. Lasso. Oh, quelle passe pour Ferran Martinez. Oh, qui rate un double pas à tout prix. Ostrowski qui provoque la faute. Ah, ça joue vite des deux côtés en ce moment. Oui, c'est le style espagnol. Les deux côtés, Michel Gomez s'en inspire. D'ailleurs, il adore pratiquer le jeu rapide et chercher des paniers faciles. Et il faut en profiter aujourd'hui. Parce que contre la défense individuelle très stricte sur jeu posé, ça va être difficile de trouver des bonnes positions. Bonato face à Smith. Et faute de Mike Smith. Bonato qui réclame à marcher. On va obliger Smith à défendre et pas en mettant sa main sur l'attaquant, mais en bougeant ses pieds. Il a provoqué 9 fautes dans le premier match contre les Slovènes. Record du tournoi jusque-là. Stéphane Ostrowski qui a l'air de retrouver quand même ses sensations en attaque. Il a fait un début de tournoi prudent. On vous l'a dit, il était handicapé par des problèmes de santé pendant la préparation. Et là, ça a l'air d'aller quand même beaucoup mieux. Il était carrément le meilleur français contre les Russes avec 13 points et 8 rebonds. Lasso. Et encore un rebond pour Ostrowski. Jim Bilbao, il faut ressortir, c'est ça la patience. Et la faute de Ferran Martinez, très gêné en ce moment par la mobilité et l'agressivité d'Ostrowski en attaque. Il fait 7 pieds, presque 2,13 m. Ferran.
Et Ostrowski a bien raison de l'attaquer en un contre un en mouvement, comme il fait. Déjà 4 fautes pour les Espagnols en moins de 4 minutes. Oh là là, Ostrowski à la patte. Panier à 3 points pour Stéphane. 7 points déjà. Et 100% de réussite. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même pour Michel Gomez de retrouver un Ostrowski efficace en attaque. Il donne l'exemple en capitaine. L'assaut. On va essayer de trouver Smith, bien sûr. Bon travail pour le petit meneur de Vitoria. Didier Gadou. Bien défendu. Il a coupé la trajectoire et le ballon sera rendu à l'équipe de France. Frédéric Poitiers peut de temps en temps jouer dos au panier parce qu'il domine Lazo par sa taille. Didier Gadou. On donne le ballon à Yann Bonato. Toujours fait un contre 1 face à Smith. Il avait tout un côté pour travailler. Ligne de fond. Il en profite bien. Ce qui est bien pour l'équipe de France, c'est que par rapport à hier, il a beaucoup plus de rigueur. Hier, on a vu Hugo Kanté et d'autres joueurs français perdre des ballons nombreux en début de match par nervosité. Aujourd'hui, il y a plus de concentration et pas de ballon perdu. L'assaut. On cherche Ferran Martinez. Le contre de Jimba. Le panier va être accepté. Alors, est-ce que le ballon a touché la planche en premier? Oui, dans sa phase descendante plutôt. Peut-être, mais en tout cas, elle n'avait pas limite. touché la planche. Hein. Et Bilbao est allé très haut pour chercher ce ballon. Ouais. Jim Bilbao qui est un peu la révélation de l'équipe de France au plus haut niveau dans ce championnat d'Europe. Stéphane Ostrowski. Un peu gourmand. Et rebond de Smith. Il est rapide, il a l'air un peu pâteau, il a un bide carrément, mais il arrive avant Bilbao et Ostrowski en contre-attaque. C'est parce qu'il anticipe bien. 11 partout après un petit peu plus de 5 minutes de jeu. Match très très sérieux des deux côtés pour l'instant. Oui, comme l'enjeu est énorme, ça paraît logique. Jim Bilbao, vous voyez là comment les défenseurs ont switché, comme on dit, d'un joueur à l'autre. Didier Gadou, et le rebond sera finalement pour l'Espagne. Bon, Bonato, comme d'habitude, se bat sur tous les ballons au rebond offensif. Bon, l'adresse n'est pas revenue pour les Français, mais on est plus rigoureux, c'est déjà bien. Passage en force, il fait contre Alberto Herreros. C'est la première faute, évidemment, pour l'ailier espagnol, qui doit être le successeur de Juan San Epifanio, dans les tirs à 3 points notamment. Il est pas mal. Hein. C'est le meilleur marqueur, en tout cas, de l'équipe d'Espagne sur les 2 premiers matchs. Plus de 20 points de moyenne. Oui, 28 points contre le Turquie Herreros. Ah, il est fort. Ostrowski. Yann Bonato. Très fort. Parce que, en fait, il a quand même un joueur qui peut aller mettre son nez sur le cercle. Hein. Donc, avec ses feintes, il empêche Smith de le contrer. Ça, c'était évident que Didier Gadou allait prendre une faute. Quand il y a un passage en force, pas évident. Souvent, il y a la compensation. La voilà. Une faute bénigne de Didier Gadou pour ralentir Herreros. Première faute pour le Palois. Il faut prendre le rebond. C'est Frédéric Fortet qui prend ce rebond. Marché de Yann Bonato. Bonne défense. Ouais, bon repli de Lazo. À ne pas confondre avec Laza, le meneur du Real de Madrid. Et celui-là est beaucoup plus fort. Un petit peu plus vieux. C'est un peu dans la lignée de Corbalan pour ceux qui suivent le basket espagnol depuis longtemps. Il ne faut pas oublier Orenga. Très très adroit Orenga depuis le début du match. Il est à 100%. Ouais, il fait un sans faute partout, hein, parce qu'au rebond, il n'est pas mal non plus.
Ouais, ballon perdu par Frédéric Forcé. On l'a un petit peu aidé pour qu'il perde le ballon, mais enfin, il l'a perdu. Mais la défense espagnole, depuis longtemps, depuis l'époque de Diaz Miguel, qui a fait l'école de Bobby Knight à Indiana, cette défense individuelle est archi connue partout en Europe. On fait beaucoup d'écrans, il faut se dépasser énormément, se démarquer. Mais bon, les Français défendent bien aussi en individuel en ce moment. Ferran Martinez. Faute de Frédéric Forcé. Bon, ils Il y vont aura deux jouer lancers francs. sur Ferran Martinez. Vous voyez la différence de taille de poids par rapport à Ostrowski. Ah, là, on voit bien. Hein. Et donc la tactique de Michel Gomez, c'est d'envoyer un deuxième défenseur. Cette fois-ci, c'était Frédéric Forcé, qui est arrivé avec un poil de retard pour aider sur Martinez. Premier lancer franc réussi par Ferran. Ce joueur qui a fait l'aller-retour 3 fois entre Barcelone, Badalone, Barcelone. Il faut dire, il peut y aller en mobilette, hein, du Palau Blaugrana jusqu'à la salle olympique de Il a Badalone. changé de voisinage. Je connais des gens qui le faisaient régulièrement en mobilette. Oui, en tout cas, nous, aux Jeux Olympiques, par exemple. Stefan Ostrowski, avec l'Espagne qui mène 15-13. La même position qu'Orenga tout à l'heure pour Jim Bilba. Il égalise à 15 partout. Alors Smith, Guerreros. Il n'a pas encore fait trop de 1 contre 1, Mike Smith. Un joli tir. Mais voilà. Belle feinte. Et là, il était dans la partie du terrain qui est un peu ensoleillée. C'est pas facile pour la vision du joueur. Stefan Ostrowski à 3 points. Qu'est-ce qui a pris la faute? Orenga, à mon avis, Orenga. qui a écarté Bilba au rebond. Deuxième faute. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Il faut user l'adversaire et provoquer des fautes. Frédéric Forcé. Stefan Ostrowski. Ça, c'est un peu le jeu en triangle des Bulls de Chicago, ça. 16 secondes. Bilba tout seul, bien vu. Ouais, superbe passe décisive de Frédéric Forcé pour Jim Bilba. 3 sur 3 pour Bilba, 100% de réussite à 2 points. Super panier. Et on vous disait que Bilba maintenant est en train de devenir un excellent attaquant. Peut-être Malkovich ne l'utilisait pas autant qu'il aurait pu en attaque. Et Smith est en train de faire un bon match aussi. Et ça fait toujours 2 points d'écart en faveur de l'Espagne. Ostrowski qui va toujours essayer d'éloigner Ferran Martinez, qui ressort, joue pratiquement extérieur depuis le début du match. 10 secondes, Didier Gadou. Bien joué, main gauche, il change de main en l'air. Et l'égalisation, ça va être serré comme match, hein, il me semble, Georges. Parce que si Ferran Martinez est très grand, il n'a pas une excellente détente pour aller contrer. Donc il faut y aller. Et là, la détente, c'est Jim Bilba qui l'a. Et faute de Lasso. Yann Bonato, relativement saignant en attaque, même s'il n'a pas encore eu énormément d'adresse. Gadou, très collectif, passe pour Bonato, qui est arrivé derrière lui en contre-attaque. Il est là pour ça, Didier Gadou. Vous avez vu la détente de Jim Bilba pour priver Mike Smith de ce ballon. Passe un peu courte aussi. Fred Forcé. Il joue avec Bilba. Et c'est lui qui récupère quand même le ballon. Oh joli! Combien de panier ça fait main gauche pour les Français? Oui, mais ça passe bien, il joue intelligemment en ce moment. 9 points pour Ostrowski. Ça fait au moins 4. Et la France mène de 2 points. Après 10 minutes de jeu en première période. En tout cas, match très très correct. Peu de fautes. Match très fluide. Smith. Et toujours Bilba au rebond. Bilba royal, comme il a été contre les Slovènes. Oh, boum!
avantage aux Espagnols avec ce dunk. Yann Bonato, 20 ans après son père qui a joué également en équipe de France. Il est en train de devenir un des leaders, sinon le leader de la jeune génération. Avec sa fougue. Et ça fait un mini trou pour l'équipe de France, plus 4. Oui, bonne nouvelle. Troisième faute d'Orenga, si je ne m'abuse. Il me semble bien que il est le meilleur rebondeur dans les 2 premiers matchs de l'équipe espagnole. Donc s'il retourne sur le banc pour les 9 dernières minutes de la première mi-temps, c'est une excellente nouvelle pour les tricolores. Pour l'instant, Lolo Sainz le laisse sur ce secteur il va pas défensif. rester longtemps, hein. Je peux vous dire. Bilba avec Bonato. Parce qu'on a vu Caracas faire le même pari l'autre jour. Et Sabonis a pris 4 fautes en première mi-temps, hein, ne l'oubliez pas. L'équipe de France s'en sort très très bien. Pablo Lasso met le pied sur la ligne. Allez, on revient au jeu. Même pas belle. Et tu dis que je suis dur. Jim Bilba. Oh, aïe, 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 aïe. 9 points pour Jim Bilba. 9 points en 11 minutes et demie. Et l'équipe de France compte 7 points d'avance maintenant. Herreros. Faute de Frédéric Forté, ça va être sa deuxième. Oui, il a peut-être touché le ballon, mais ces gestes-là ils vont siffler par les arbitres. Entrée en jeu d'Antonio Martin à la place d'Orenga, donc comme prévu. Comme Frédéric Forté et Stefan Ostrowski nous disaient avant le match, il faut absolument un basket quasi parfait, très sérieux, beaucoup de rigueur. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils appliquent les consignes à merveille. Et je suis convaincu aussi que le fait d'être là 1 heure et 5 minutes avant le match, de pouvoir faire des tirs, de s'échauffer, de se mettre dans l'ambiance de la salle, a aidé les Français. Contre de Bilba. Allez, allez, faut prendre ce ballon. Yann Bonato. 3 contre 1. Accordé, fantastique. Et voilà, cet enthousiasme communicatif de Yann Bonato. Sans moi, les Espagnols sont un peu à la dérive. Avec un contre de Bilba, ensuite un ballon récupéré. Regardez le contre de Jim. Bon, la hauteur. On vous rappelle l'enjeu de cette rencontre, c'est d'essayer d'être au moins 3e de la poule, d'éviter la Yougoslavie qui risque d'être en tête de la poule A. Nous jouons dans la poule B avec l'équipe de France. Donc c'est quand même un enjeu important. Vous savez qu'il faut gagner le quart de finale pour se qualifier aux Jeux Olympiques d'Atlanta. La France qui vient d'infliger un 11-0 à l'Espagne, il faut le noter quand même. Avec un jeu actuellement qui frôle la perfection, c'est bien. Au début, c'était Ostrowski qui a lancé la machine en attaque avec 7 points dans les premières minutes. C'est Bonato qui a pris le relais avec Jim Bilba. Voilà les 3 fers de lance en attaque, mais c'est toute l'équipe de France qui est à féliciter. Par exemple, ils n'ont perdu que 2 ballons en 13 minutes ou 12 minutes 20. Ils ont 4 passes décisives déjà, donc le ballon circule, il y a de l'altruisme. Je reviens à ce mot, la rigueur, c'est vraiment ça que Michel Gomez voulait voir. Ça n'a rien à voir avec le match face à la Russie. On avait l'impression que l'équipe de France était trop contractée, qu'elle avait envie de réussir un exploit, mais elle n'a jamais réussi à se libérer. Et Yann Bonato qui réussit son lancer franc. Quand on perd 5 ballons dans les 3 premières minutes, cela peut tuer la confiance aussi. Faute de Moustapha Sonko. Qui a relayé Frédéric Forté. Il faut dire que Sonko a été peut-être une des seules satisfactions du match contre les Russes. 7 points en 13 minutes ou 14 minutes environ de jeu. Un bon pourcentage également. Il va aller mettre la pression tout de suite sur Pablo Lasso. Les Français défendent vraiment très très bien. Antonio Martin face à Bilba. Ça s'est bien ressorti. Allez, il faut prendre ses rebonds longs. Mike Smith. Voilà un joueur qui ne faut pas le laisser tout seul. Quand il a ses pieds dans le ciment et le temps pour tirer, il met dedans.
Alors Orenga est sorti comme prévu. Oui, mais il y a du monde sur le banc espagnol. Hein. Quand on voit que Antonio Martin est remplaçant. À une époque, Antonio Martin tournait à 21 points par match dans un championnat d'Europe avec l'Espagne. Oui, c'est fou. Hein. Oui, quel culot toujours, Jim Bilbao. Aujourd'hui, c'est plutôt Jim Bilbao qui va marquer 21 points. 4 sur 5 à 2 points pour Jumping Jim. En ce moment, il est inarrêtable et en tout cas, il tourne autour des grands. Mike Smith, attention à son tir à 3 points. Et pas de faute inutile. De toute façon, il avait la voie ouverte. Complètement. Bonne passe, ligne de fond. Ce n'est pas la chose spectatrice, messieurs, dames, que vous venez de voir là. Il y a quand même de plus en plus de monde dans les gradins. Stéphane Ostrowski avec Mustapha Sonko. 10 secondes, il faut enclencher un mouvement, il faut faire quelque chose. Et puis y aller là. Pour les toquets, voilà. Action playground pour le roi du basket de rue, Mustapha Sonko, avec une étincelle qui va encore pointer l'équipe de France vers l'avant. 9 points d'avance. À Mustapha Sonko, quand il a comme ça confiance, il peut faire des trucs fabuleux. C'est sa première grande compétition, c'est la première fois en fait qu'il peut vraiment se tester en match officiel contre des gros calibres européens. Oui, c'est Michel Gomez qui a demandé à Sonko d'oser davantage. Parce que bon, il voulait tellement se fondre dans le collectif qu'il avait oublié de jouer pour lui. Et on a vu dans la deuxième moitié de la saison avec Levallois sous la houlette de Stansbury que Sonko peut marquer 20 points par match. Il faut qu'il tire. En tout cas, du côté espagnol, il n'y a pas grand-chose qui tourne en ce moment. Même Alberto Herreros rate ses lancers francs. Pourtant, dans le premier match contre la Turquie, il a fait 10 sur 10 au lancer franc. Oh là là, il rate ses deux. Incroyable. C'est Sonko qui peut repartir en contre-attaque. Avec Didier Gadou. On est patient. Après les mauvais résultats de l'équipe d'Espagne lors des dernières grandes compétitions, 10e au championnat du monde de Toronto, par exemple, il faut faire douter cette équipe et c'est ce que la France est en train de faire. Passe décisive de Sonko pour, devinez qui, Yann Bonato, meilleur marqueur du match avec Jim Bilbao, 11 points chacun. Herreros, ça commence à bien tourner quand même. Et le rebond royal. La victoire de l'humilité chez Jim Bilbao. 5 rebonds, meilleur rebondeur du match. Stéphane Ostrowski. Ah, c'est un peu court. Mike Smith. Et la claquette, super claquette. Oh, le jump. C'est d'ailleurs un des plus beaux matchs qu'on a vu sur le plan purement spectaculaire. Ah, c'est sympa, oui. D'ailleurs, peu de fautes stupides. Du beau jeu des deux côtés. Encore 4 minutes en première mi-temps. Et l'équipe de France qui mène de 9 points. 35-26. Didier Gadou. Ah, ça va être dur, très très dur. Il restera 4 secondes. Mais on s'en sort bien là. On s'en sort bien. Oui, oui. Et le chronomètre au-dessus du panneau indique à nouveau 30 secondes, mais à mon avis, il n'y aura pas 30 secondes. Non, justement, on a vu cette erreur plusieurs fois dans la table de marque. Voilà, c'est juste touché. Il reste 4 secondes, exactement. Bien vu, Bruno. Depuis 3 jours, on a vu ça, quoi, 5 fois déjà, cette erreur dans la table. À la table technique, il dégaine sur le chronomètre encore plus vite que leur ombre. Arrivé sur le terrain d'Antoine Rigaudot. C'est très décevant en attaque hier. 0 point marqué, 0 tir sur 6. Mais il ne faut pas non plus trop lui mettre la défaite contre la Russie sur le dos parce que tous les joueurs étaient maladroits. Ah, il nous doit une revanche et je pense qu'il va nous montrer aujourd'hui ce qu'il peut faire, Antoine. Oui, parce qu'il est les fesses entre deux chaises. Est-ce qu'il est deuxième meneur un peu défensif ou est-ce qu'il est shooter attitré de l'équipe quand il est sur le terrain et que Bonato est sur le banc? Il a du mal à trouver son rôle dans l'équipe de Michel Gomez. Alors là, Michel Gomez est en train de préparer une tactique pour déclencher un shoot à 4 secondes de la fin du temps, limite des 30 secondes pour une action. C'est pas évident de dire ça. C'est bien dit en tout cas. Ouais. C'est du blabla technocratique ça.
Alors, Lolo Sainz, qui a déjà gagné 7 titres en tant que joueur avec le Real de Madrid et 8 titres de champion d'Espagne en tant qu'entraîneur. Je ne sais pas s'il a un plus beau palmarès dans tout le pays, ça m'étonnerait. Maintenant, il est... Luik. Oui. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, pas en tant qu'entraîneur. Mais Lolo Sainz doit relever maintenant le défi de l'équipe espagnole. Et ça, c'est quand même un gros défi à relever parce que depuis quelques années, l'équipe nationale est quand même en baisse. 5e au dernier championnat d'Europe. Super rebond de Sonko. Ah oui, ça c'est génial. Sonko apporte un vrai plus. Hein. Je disais hier contre la Russie que je pense qu'il aurait mérité de jouer plus. Mais en fait, Michel Gomez gardait peut-être en réserve quelques-uns de ses joueurs secrets, comme Moustapha Sonko, justement. Oh, dommage, le ballon était dans le cercle. Allez, Lasso face à Sonko, justement. Antoine Rigaudot est rentré pour essayer de tenir Javier Fernandez, le nouveau joueur du FC Barcelone. Le voilà, le shooter. Allez, il faut le prendre ce ballon. Thierry Gadou. Ouais, ben ça marche bien alors. Thierry Gadou, il y va. Et la France, pour la première fois au-dessus de la barre des 10 points. 11 points d'avance à 2 minutes 58. Antonio Martin. Qui va aller au fond. Et incroyable manque de réussite en ce moment des Espagnols, mais c'est la défense française peut-être qui gêne. Oh oui, quel passe! Oh, Yann Bonato avec Moustapha Sonko. Alors là, c'est la jeune garde qui est en train de monter la voie. Il allait tellement vite qu'il je vous montre la fin de l'action. Passe longue de Sonko pour Bonato. Et il y a des écrans pour mettre en position Javier Fernandez. C'est Rigaudot qui défend sur lui. Allez, faute de Yann Bonato qui a poussé Mike Smith. Il reste 2 minutes 18. Il ne faut pas prendre de faute maintenant, de faute bête. Bon, c'est que la première de Yann, donc ça va. On peut tous égaler environ 10 points d'écart. Et ensuite ne pas se griser, ne pas se dire bah, on est bien pratique parce que la deuxième mi-temps risque d'être quand même très dur. Très dur. Marché de Javier Fernandez. Ils sont un peu perdus en ce moment, les Espagnols. Ils y vont chacun solo. Je crois qu'il a pris des petits pas, mais des pas quand même. Alors, Moustapha Sonko. Il reste 2 minutes de jeu exactement en première mi-temps. Antoine Rigaudot. On sent qu'il veut se libérer en manquant un panier, mais à la limite, il vaudrait mieux attendre que le jeu vienne de lui. De chercher à marquer trop rapidement. Pablo Lasso face à Sonko, 1,48. Oh, quelle passe! Allez, superbe! Et nouveau panier de Reyes. 39-30. Il y a beaucoup d'occasions on laisse pénétrer le dribbleur. À ce niveau, on ne peut pas faire la moindre erreur, aussitôt ils en profitent. Yann Bonato, boum! À 3 points. Faute de Moustapha Sonko. C'est ça. Deuxième. 12 points, c'est le plus important écart. Oui, Georges. Vous avez bien fait de consulter vos archives. Deuxième faute de Sonko. Lazo qui a déjà joué en finale de Coupe d'Europe avec Calvert Vitoria. Croate Brazovic, le shooter, et l'Américain Ken l'animal Bannister. Oh, la claquette. Alors, c'est 2 points ou 1 point? 1 point. Un seul point, on s'en sort bien. Allez, les quelques derniers instants avant la mi-temps.
Antoine Rigaudot avec Moustapha Sonko. Il reste moins d'1 minute de jeu avec une faute provoquée par Thierry Gadou. Ah, attendez, que va siffler? Monsieur Georges qui donne un entre-deux. Curieux. Là, j'avoue qu'il y a quand même une belle faute d'Alfonso Reyes. Allez, il faut reprendre ce ballon. Yann Bonato. Oh, on avait l'impression qu'il forçait un peu son tir. Yann Bonato, pas du tout, en équilibre parfait. Plus 12, toujours 44-32. Il reste 30 secondes de jeu. Il y aura encore une petite possession de balle pour les Français. Antonio Martin. Avec l'aide du panneau. Alors là, on a tout notre temps. On a 21 secondes pour réussir cette dernière attaque et finir peut-être avec un avantage de 12 points à la mi-temps face à l'Espagne, ce qui serait très très bonne performance pour l'instant. Sonko. Qui ressort bien pour Thierry Gadou. À 3 points. Avance à la mi-temps. Que c'est bien fait. Le score 47-34 pour l'équipe de France avec une dernière action mais menée de main de maître par Moustapha Sonko qui est allé attaquer le panneau et qui a ressorti parfaitement pour Thierry Gadou. 47-34, vous faites le compte, ça fait 13 points d'avance pour l'équipe de France à la mi-temps de ce match du championnat d'Europe contre l'Espagne. Regardez un petit peu les statistiques rapidement et puis tout de suite après on va retrouver David Cosette pour la mi-temps et puis on revient en deuxième période bien sûr pour suivre ce match absolument palpitant entre l'équipe de France et l'Espagne. A tout de suite. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pirelli. « 90%. Nous sommes près de 90% à dire que nous n'aurions aucun problème à travailler avec une personne séropositive. Pourtant, plus de la moitié des personnes séropositives déclarent rencontrer des difficultés sur leur lieu de travail. Des difficultés multiples, problèmes d'insertion, discrimination, rejet. Cela peut changer. Cela dépend de chacun de nous. Une personne séropositive qui travaille et qui est entourée, c'est quelqu'un qui vit mieux. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes. Ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road. Double renfort latéraux, ceinture de sécurité active, ABS, grand airbag Opel en série. Quand on sait tout ce qui peut arriver avec une voiture, c'est rassurant d'avoir la nouvelle Opel Astra. Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra. Eurosport. Désolé pour les petits problèmes de son qui ont émaillé la première période de cette partie. Si jamais vous avez suivi l'équipe de France depuis le début de ces championnats d'Europe, vous devez finir par y être habitué. Nous en sommes vraiment désolés, mais malheureusement, cela n'est pas de notre fait. Nous sommes un petit peu tributaires de ces mauvaises liaisons de son entre Athènes et Paris. On espère bien évidemment que cela va s'améliorer au fil des jours. Il y avait un autre match dans cette même poule. Vous savez qu'il y a 2 poules de 7 équipes dans ces championnats d'Europe. Un autre match ce matin entre la Turquie et la Finlande et une victoire surprenante parce que difficile de la Turquie face à la Finlande sur le score de 81-79. Dans l'autre poule, il y avait un match au sommet entre les 2 leaders, les 2 équipes qui devraient figurer en demi-finale, à savoir la Lituanie et la Yougoslavie. C'est un résumé commenté par Philippe Groussard.
Lituanie-Yougoslavie, un match qui s'est disputé un petit peu plus tôt dans la matinée, un match capital dans ce groupe. En effet, on le sait, les trois équipes les plus fortes sont la Yougoslavie, la Lituanie et la Grèce. Ces trois équipes devraient finir aux 3 premières places du groupe. Reste à savoir dans quel ordre. Elles se sont dorénavant toutes les trois affrontées tour à tour. La Grèce a d'abord perdu face à la Yougoslavie après prolongation, 84-80. Hier, la Lituanie a battu à nouveau la Grèce, 89-73. La Grèce devait donc finir 3e de ce groupe, sauf surprise bien entendu. Et enfin donc Yougoslavie-Lituanie, en fait le vainqueur de ce match devrait normalement récupérer la première place du groupe, sauf surprise évidemment contre des équipes un peu plus faibles dans la suite de la compétition. La Lituanie, donc c'est le 3e match, au contraire de la Yougoslavie, puisque la Yougoslavie ne jouait pas lors de la 2e journée, celle d'hier, alors que la Lituanie avait battu l'Allemagne lors de la première journée, 96-82. Les Yougoslaves qui font figure de grands favoris dans cette compétition, avec les Croates et les Russes, bien entendu. Il est vrai que du côté yougoslave, il y a de sacrés clients. Des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, même si là c'est Arvidas Sabonis qui est allé marquer 2 points. Arvidas Sabonis qui avait pris 23 rebonds hier contre la Grèce pour la Lituanie. Les Yougoslaves donc de sacrés clients qui jouent un peu partout dans les plus grands clubs européens, et même pour Vlade Divac qui joue en NBA et plus exactement aux Lakers. C'est l'intérieur titulaire des Lakers. Vlade Divac et ses 2,13 m. On est dans la première mi-temps, dans la dernière minute de cette première mi-temps. Avec Marčiulionis et qui va marquer 2 points. Les Lituaniens qui sont derrière à 9 points. Marčiulionis qui avait marqué 28 points hier contre les Grecs. On atteint la fin de cette première période, légèrement dominée donc par les Yougoslaves. On se retrouve dans un instant pour suivre la fin de cette rencontre entre la Yougoslavie et la Lituanie. Vous voulez gagner du temps, être mieux informé? Une solution, le 3615 Eurosport France. Le nouveau service Minitel que nous mettons à votre disposition. Pour consulter nos programmes détaillés, pour poser toutes vos questions ou réserver vos places pour des événements sportifs, tapez 3615 Eurosport France et entrez au cœur de l'actualité sportive. La deuxième mi-temps à présent entre la Lituanie et la Yougoslavie, la fin de la rencontre. Avec à nouveau Šarūnas Marčiulionis. Lui aussi évolue en NBA, je vous parlais de Divac tout à l'heure. Marčiulionis lui joue à Seattle, il est en NBA depuis maintenant 5 saisons. Et le voici qui ajoute un nouveau panier. Les Lituaniens qui sont tout d'abord revenus au score en début de seconde mi-temps et puis qui sont passés devant. Ils mènent 43-41. Là c'est un nouveau panier à 3 points pour les Yougoslaves qui repassent devant. Un match donc très serré entre les deux équipes. En jeu, je vous le rappelle, la première place de ce groupe. Avec les Lituaniens qui ont le ballon, avec Marčiulionis toujours à la manœuvre. Et qui prend son shoot à 3 points. Nouveau 3 points pour Marčiulionis. Il a encore fait un gros match aujourd'hui face aux Yougoslaves. On est dans la dernière moitié de cette deuxième période. Avec un nouveau panier à 3 points signé Sacha Obradovic, le joueur de l'Alba Berlin en Allemagne, qui a remporté donc la Coupe d'Europe cette année. Et nouveau panier à 3 points, les paniers à 3 points qui se succèdent. C'est cette fois-ci Aleksandar Djordjevic, le plus petit joueur de cette équipe yougoslave avec ses 1,88 m. À nouveau Djordjevic. Pour Vlade Divac à l'intérieur qui, face à Arvidas Sabonis, va marquer 2 points. Arvidas Sabonis qui devrait rejoindre lui aussi la NBA la saison prochaine. Il a été drafté par Portland dès 1987 et il devrait rejoindre
l'ancien club de Clyde Drexler au début de la saison prochaine. Sabonis qui inscrit de nouveaux points, qui permet à Lituanie de revenir. Un match toujours très serré. Un petit point d'écart entre la Yougoslavie et la Lituanie avec Marčiulionis. Nous sommes maintenant à 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes de la fin de cette rencontre. Marčiulionis qui tente un dernier shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Et la faute sifflée contre Gintaras Ainikis. Les Yougoslaves vont donc bénéficier de nombreux lancers francs en cette fin de rencontre. À l'image Zeljko Rebraka. Et dans ce domaine, les Yougoslaves ne vont pas faillir. Nous sommes dans la dernière minute de cette rencontre. Nouvelle faute des Lituaniens pour évidemment arrêter le chronomètre. La faute est de Valdemaras Komičius, un des anciens de cette équipe lituanienne, champion olympique en 88 avec l'ex-URSS, enfin avec l'URSS de l'époque, à Séoul. Djordjevic, Aleksandar Djordjevic, le joueur de Fortitudo Bologne au lancer franc, et les Yougoslaves qui enfilent les lancers francs les uns après les autres. Du coup, ils ont 6 points d'avance. Ça s'annonce très difficile pour les Lituaniens. Même si Sabonis ici va marquer de nouveaux points. On entre pratiquement dans les dernières 30 secondes. Évidemment, 4 points de retard. Il faut faire une faute tout de suite. C'est ce que fait Marčiulionis. Šarūnas Marčiulionis qui commet sa 3e faute. C'est la seule solution pour les Lituaniens pour essayer de revenir au score. Malheureusement, les Yougoslaves ne loupent aucun lancer franc. C'est encore Aleksandar Djordjevic qui en enfile 2 de plus. 7 points d'avance pour les Yougoslaves. Nous sommes pratiquement à la fin de la rencontre. Ballon perdu par Marčiulionis. Et c'est donc les Yougoslaves qui l'emportent avec un dernier panier de Djordjevic qui l'emporte donc de 9 points, 70 à 61. Et la première place semble dorénavant promise à ces joueurs yougoslaves qualifiés de dernière minute. Vous vous souvenez, ils ont participé au dernier tournoi de qualification, le tournoi supplémentaire, se qualifier en compagnie de la Turquie. Donc normalement dans ce groupe on devrait avoir Yougoslavie en premier, deuxième Lituanie et troisième Grèce, à moins d'une éventuelle surprise dans la suite de la compétition. Voilà, et puis j'ajoute également un dernier résultat, toujours dans cette poule A, la victoire de l'Allemagne face à la Suède. Difficile victoire sur le score de 81 à 71. Allez, une petite page de pub et on retrouve tout de suite après Bruno Poulain, Georges Eddy en direct d'Athènes pour la deuxième période de France-Espagne. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin, adhérence, longévité, plus une performance, faire économiser 5% de carburant. Nouveau Michelin Énergie, moins d'énergie pour avancer. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, king of the road. Pour vous qui donnez chaque jour le meilleur de vous-même, voici le meilleur de Gillette. Gillette Sensor XL. C'est de la montée sur ressort et ces lamelles souples qui redressent votre barbe vous procurent le meilleur des rasages. Hé, c'est quoi le texte?
joueur joue encore. Il faut bien secouer. Orangino! Sinon la pulpe, elle reste en bas. Eurosport. Eurosport. Live. Dans quelques instants, la deuxième mi-temps du match entre l'équipe de France et l'Espagne. 47-34 pour l'équipe de France. Elle mène de 13 points. Elle est idéalement partie bien sûr dans ce match, non pas décisif, mais importantissime du championnat d'Europe des Nations. Georges, on va regarder un peu ce qu'on a en statistique sur cette première mi-temps pour expliquer l'avance des Français. Et on va d'abord parler de la différence fantastique de Guignanou sur le meilleur marqueur espagnol habituellement, Herreros. En 16 minutes de jeu, Herreros n'a pas inscrit le moindre point. 0-2 pour l'entraînement, 0-1 à 2 points. Donc il a complètement essoufflé. Et en attaque, les deux frères de lance, Bonato et Bilba comme dans le premier match. Avec effectivement Jim Bilba, 11 points. Mais le meilleur marqueur, c'est Yann Bonato, 18 points pour l'équipe de France. Écoutez les stats de Bonato, 1 sur 1 au lancer franc, 7 sur 10 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, avec 3 fautes provoquées, une seule balle perdue et un rebond offensif, alors que Jim Bilba, l'autre grand bonhomme, lui a fait 4 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 5 rebonds et une passe décisive et un contre. Voilà ce qu'on appelle une mi-temps très très complète pour Jim Bilba. La deuxième mi-temps va débuter dans quelques instants avec Pablo Lasso, avec Alfonso Reyes, Antonio Martin, Alberto Herreros et Mike Smith. Donc Lolo Sainz a décidé de repartir avec le 5 qui avait terminé la première mi-temps. Frédéric Forté avec Jim Bilba. Thierry Gadou. Et lui, Michel Gomez lui aussi a décidé de repartir à peu près avec le même 5. Le seul changement, c'est Moustapha Sonko qui a été remplacé par Frédéric Forté pour mener le jeu. Ballon piqué par les Espagnols. Ouais, très bien fait, superbe contre-attaque. 3 contre 2 conclu par Antonio Martin. Jim Bilba. Que nous réserve Lolo Sainz au niveau de la défense pour tenir à la fois Bilba et Bonato. À 3 points, Yann Bonato. Un peu gourmand peut-être. La contre-attaque, il faut faire un effort sur le repli défensif. Mike Smith. Oh là, il y a du trafic. Et les Espagnols très très saignants pour l'instant en contre-attaque. Antoine Rigaudot. Fred Forté. Avec Thierry Gadou qui provoque la faute, le panier est accepté. Il y aura un lancer franc, Antonio Martin qui prend sa première faute, Antonio Martin. Lancer franc pour Thierry Gadou qui a fait également une bonne entrée en fin de première mi-temps. 7 points pour lui à 100%. Alors Thierry Gadou au lancer franc. Mais bon, c'était un début de deuxième mi-temps un peu fou là. Il faudrait revenir à un peu plus de sérieux, je dirais. Ne pas tirer trop vite. Mais ce qui était fantastique au niveau statistique en première mi-temps, c'est 2 ballons perdus seulement par les Français. Il y en avait 12 ballons perdus hier contre les Russes en première mi-temps. Mike Smith. Avec Antonio Martin. Ah, on cherche vraiment à mettre en position un shooter à 3 points. Marché d'Antonio Martin. Très très bonne défense de Jim Bilba qui a mal au pied. Sur le pied par Antonio Martin. Elle a dû prendre 110 ou pas loin, 110 kilos sur le gros orteil. Jim Bilba 11 points, 4 tirs réussis sur 5 à 2, 1 sur 1 à 3 points, 6 rebonds. L'homme du match avec Bonato, 18 points. Bonato justement qui récupère le ballon. Fred Forté avec une grosse défense de Javier Fernandez sur... oh là, c'est court. Rebond de Mike Smith. Il nous fait mal au rebond, Mike Smith.
Oui, les Français shootent plus vite qu'en première mi-temps. Il y a 2 ou 3 passes en moins dans la circulation du ballon avant la tentative du tir. Antoine Rigaudot. Il a 9 rebonds, Mike Smith. Hein. Ouais, ouais. Il me semblait bien qu'il en avait pris pas mal. Antoine Rigaudot. On peut dire que les Espagnols sont restés plus longtemps dans les vestiaires à la mi-temps. Ils ont dû recevoir quelques critiques sévères de leur coach. Et voilà, ils ont sans doute beaucoup parlé de la défense. Les Espagnols défendent beaucoup mieux dans ce début de deuxième mi-temps. Et là, c'est 30 secondes. Et il a eu peur du compte, Rigaudot, il aurait pu y aller. En tout cas, ballon pour les Espagnols. Première violation de temps pour les Français. Tout à l'heure, ils avaient eu la réussite avec ce dernier panier à 3 points de Thierry Gadou. Qui prend une faute, Thierry Gadou. On sent beaucoup plus d'agressivité en ce moment pour les Espagnols. Oui, en attaque et en défense. Ils viennent chercher les rebonds offensifs. Aux Français maintenant de bloquer à 5. Ouais, ballon gagné par Antoine Rigaudot. Ouais, bien sauvé. Faute de Fernandez sur Frédéric Forté. C'est sa première. Oui, rien Il à se dire. déplace latéralement vers Frédéric Forté. Faute évidente. Il faut aider le meneur de jeu de l'équipe de France. Il est tout seul là. Il faut bouger. 5 secondes. Aïe, 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 aïe. Voilà le genre de ballon perdu bêtement qu'on n'a pas fait en première mi-temps. On le sentait bien, il n'y avait aucun joueur en position de recevoir le ballon et qui est prêt à faire l'appel. Bon, c'est pas une critique, mais Non, franchement, je suis surpris que Michel Gomez n'a pas remis le même 5 au début de la deuxième mi-temps qu'au début du match, avec Ostrowski sur le terrain, qui a lancé les tricolores. Là, il se dit peut-être qu'en fin de match, on aura besoin d'Ostro. Les 3 points de l'assaut et le rebond pour Javier Fernandez. Le panier accepté, il y aura une faute. Ouais, on prend l'eau dans la raquette en ce moment. Ouais. Bon, il n'y avait ni Gadou, Thierry, ni Antoine Rigaudot dans le 5 du début du match. C'est vrai qu'il doit absolument relancer Rigaudot, sinon il risque de douter, de perdre confiance définitivement. Et voilà les Espagnols qui sont revenus à 7 points. La France comptait 13 points d'avance à la mi-temps. Donc début de deuxième mi-temps, plutôt mauvais pour les Français, il faut bien le dire. Yann Bonato, qui ressort. Oh là, c'était limite. Il faut rejouer ensemble, retrouver les valeurs collectives qu'on a affichées en première mi-temps. Antoine Rigaudot. Ouais, il n'a pas de chance, il a bien suivi, il a manqué sa claquette. C'est dommage. Un ballon dévié par Frédéric Forté du pied, ça sera un ballon rendu aux Espagnols. Bon, ça fait bientôt 2 matchs où Rigaudot n'a pas inscrit le moindre point. Aïe, ça doit le travailler, mais il va se débloquer. Mike Smith. C'est un petit peu court, allez, il faut prendre ce ballon, c'est manger au rebond en ce moment. Oui, pas celui-là, le naturalisé. La vedette de Baralloni tournait à presque 12 points par match cette saison au championnat espagnol. Le match est complètement relancé. 50-45, les Français pour l'instant chloroformés en début de deuxième mi-temps. De Frédéric Forté, ça fait du bien. Wow. Une bonne position. Frédéric Forté exemplaire tout au long de ce tournoi. Alors qu'ici on voit Borislav Stankovic à gauche et Léon Wandel. C'est le président de la Fédération internationale, Borislav Stankovic. Léon Wandel, le Belge. Bon, on l'appelle Monsieur Basketball en Belgique. Il est délégué à la table pour cet match. Première faute de Jim Bilba face à Antonio Martin.
Et Stéphane Ostrowski qui est revenu à la place de Thierry Gadou. Vous auriez fait un bon coach, Georges. Il rate son premier lancer franc. Pivot du Real Madrid. 1 sur 2. Et c'est ça le problème quand on mène de 13 points à la mi-temps. On peut se dire, oh oui, on a fait au moins la moitié du chemin, etc. etc. Mais en fait, les matchs de ce niveau-là sont gagnés en deuxième mi-temps. Ouais, ça va tellement vite. Vous avez 30 points d'avance, quoi. Ouais. Ça va tellement vite. En plus, depuis le début de ce championnat d'Europe, on ne voit que ça, des équipes qui remontent. Voilà, Suisse qui continue de gober les rebonds. Il en est à 11. Mike Smith, c'est le meilleur rebondeur du match. Aïe, 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 ça fait mal. Bon, disons que les Espagnols jouent avec autant de détermination et de rigueur que les Français en première mi-temps. Complètement. Voit. Avec une défense hermétique. Ça fait 6 minutes que Bonato n'a pas marqué en deuxième mi-temps. 7 secondes pour le shoot. Antoine Rigaudot, boum! Ouf! Super shoot là! Oh, il était loin. Distance NBA pour Antoine Rigaudot. Et tout d'un coup, ça va libérer, on l'espère, celui qui a été 4 fois meilleur joueur français, Antoine Rigaudot. Et ça redonne un petit peu d'air à l'équipe de France qui mène de 7 points. Alors, Antonio Martin, qu'est-ce qu'il va nous faire? Encore un rebond pour Frédéric Fortier. Oui, bien lancé devant, Bonato tout seul. Et il y avait une faute de Smith qui avait pris 1 mètre de retard dans le repli défensif. Il anticipe bien Yann Bonato. Il n'a pas du tout le même jeu que son père, qui était un pivot maître du bras roulé dans la raquette. Ouais. Un pivot bon, relativement lent, même pour l'époque. Et Yann, lui, c'est une flèche qui respire le jeu d'attaque, qui anticipe sur la contre-attaque comme ici. Alors Yann Bonato, lancé franc. Un petit peu déréglé. Allez Yann, premier lancé franc manqué. Meilleur marqueur français et meilleur joueur français cette saison en championnat. 4e meilleur marqueur du championnat. Il joue à Limoges avec Hugo Kanté qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Ah, pas du tout même. Mais comme ça fonctionne bien. 8 points d'avance. Javier Fernandez avec le musclore de l'équipe espagnole. Passage en force. Ostrowski, le métier qui provoque cette faute offensive. Ouais, Reyes bâti dans un buffet campagnard. Une montagne de muscles. Alfonso Reyes, c'est un des joueurs qu'on redécouvre. Il fait partie de cette équipe de Malaga qui a surpris tout le monde en se qualifiant pour le championnat d'Europe des clubs la saison prochaine, en étant finaliste du championnat d'Espagne. Yann Bonato. Ballon touché par Antonio Martin. Le ballon sera en faveur, petit temps d'hésitation, en faveur de la France, oui. Avec Antonio Martin qui relasse son lacet, c'est pour ça que le jeu ne redémarre pas tout de suite. Super, cette image, Bonato dit, mais il me donne des coups de bras là. Et l'arbitre dit non, je vous laisse le ballon. Bonato sourit. Voilà, il faut savoir rester décontracté malgré l'enjeu. Allez, Antoine Rigaudot. Très loin encore. Boum, 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 boum. Do it, Antoine. 2 for 2, 2 pour 2 à 3 points là. Ça, c'est du shoot. Ça, c'est le vrai visage d'Antoine Rigaudot. Extraordinaire tireur à 3 points. Et bravo Michel Gomez qui a continué à faire confiance aux Néo-Palois. Panier d'Antonio Martin, pendant ce temps-là, qui ramène l'écart sous la barre des 10 points. 60-51. On vous le dit, on vous le répète, c'est le match qui donnera peut-être la 3e place de la poule B à l'équipe de France, qui lui permettrait d'avoir un quart de finale un petit peu plus facile. Oui, probablement contre la Lituanie, pour éviter la Yougoslavie.
Et la Grèce aussi. Frédéric Forcé, attention l'interception, ballon sauvé, on a quand même un petit peu de chance, non? Oh, dommage, dommage, deux claquettes qui valaient cher. Attention à l'assaut, il faut faire l'effort sur le repli défensif. Mike Smith qui ressort pour l'assaut. Bien sorti Stefan Ostrowski en défense. Antonio Martin. Et rebond pour Frédéric Forcé. En ce moment, la défense française fait bien la raquette. Hein. C'était la faiblesse dans le début de la deuxième mi-temps, mais ils ont bien resserré le jeu. Ah oui, mais on a eu une petite frayeur quand même. Oui, Fred Forcé. Profite de sa taille devant Lazo. Quelle expérience il a maintenant. Bah, il a été extraordinaire dans le premier match contre les Slovènes. Il a pris 9 rebonds. Du jamais vu pour un meneur de jeu. Oh, la faute de Mike Smith sur Stefan Ostrowski qui a failli repartir à la renverse tellement il lui tirait sur le maillot. Mais l'arbitre a laissé jouer. Allez, il reste 11 minutes à jouer. L'équipe de France mène de 11 points. Jim Bilbao. C'est surtout l'équipe de France qui impose sa cadence maintenant. 8 secondes. Et regardez, faute de Reyes. Beaucoup moins de précipitation. On prend notre temps. Un joueur comme Ostrowski a de la place. Il a de l'espace pour attaquer en 1 contre 1. Un petit peu poussé par Reyes. Temps mort demandé par Lolo Saints, que vous voyez ici à l'écran avec cette chevelure caractéristique. Alors si on regarde un peu les statistiques maintenant à ce moment du match, à 10 minutes 50 de la fin de la rencontre, on voit que Bonato quand même, Georges, n'a pratiquement pas marqué en deuxième mi-temps. Il était à 18 points. 16 ou 18 points à la mi-temps? 18 à la mi-temps. Voilà, un seul point il a marqué, Yann Bonato. Mais ça n'empêche, l'équipe de France est toujours devant et relativement largement. Jimmy Bilbao non plus n'a pas marqué. En fait, ça a été le réveil d'Antoine Rigaudot. Avec 2 paniers à 3 points. Frédéric Forcé aussi vient de marquer un panier qui donne un peu d'air aux Français. On voit aussi Thierry Gadou. En 9 minutes, il a marqué 8 points. Très efficace. Et à 100% Thierry Gadou. Alors, la faute sera pour Reyes. Et Stefan Ostrowski va se présenter au lancer franc. Je ne sais pas si on a parlé déjà à la mi-temps, il y avait une adresse extraordinaire à 2 points, 17 sur 23 pour les Français, notamment Bonato en contre-attaque. Ça, c'est une chose que Léa Gomez a vraiment changé. On cherche la première passe longue pour marquer des paniers faciles, pour surprendre l'adversaire. Cela ressemble un peu au jeu des Lakers, le showtime des Lakers. Compte avec une passe, on pouvait faire la différence et offrir un panier facile à l'équipe française. 1 sur 2 pour Stefan Ostrowski. Et l'équipe de France retrouve ses 12 points d'avance. Il s'est revenu à 5 points quand même, hein, les Espagnols. Donc là, ça va un petit peu mieux pour les Bleus. Et ils peuvent encore revenir. Bien sûr. Pour rester vigilant là. Antonio Martin. Et ballon perdu, une passe difficile d'Antonio Martin vers Reyes, ancien joueur des Estudiantes Madrid. Et on voit Herreros debout devant le banc en train de crier à ses camarades. Peut-être c'est pour dire aussi à son coach qu'il est prêt à retourner sur le terrain. Fais-moi jouer, c'est pas encore marqué, coach. Bilbao. Non, c'était un peu difficile cette passe lobée qu'il avait tentée face à Antoine Rigaudot. Il fallait mieux être prudent. Yann Bonato. Voilà. Il y avait 3 défenseurs. Il dit, je joue par instinct. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'attaque le cercle et j'improvise. Allez, il faut gagner ce ballon. Antoine Rigaudot. Et en plus, une faute sifflée contre Fernandez. La France compte 14 points d'avance. Et tous les 5 Français sur le terrain sont concernés par la défense collective et le rebond collectif. C'est ça qui fait la différence. Alors un petit changement. Alors lui, il nous a toujours fait poser beaucoup de problèmes quand il porte le maillot du FC Barcelone. C'est Galilea. Un des joueurs préférés de Bojan Markovic. Ah, c'est Bip Bip, hein. C'est le roi de la contre-attaque. Faut s'en méfier comme de la peste.
Marché. Il est plus grand que Fernandez, il veut aller en dessous. Et là aussi, il a fait un pas de danse. Alors le voilà, Galilea, justement. On le reconnaît pas trop parce qu'il s'est laissé pousser le bouc, c'est la mode. C'est un meilleur scorer, Galilea. C'est le joueur idéal pour rétablir des situations désespérées. Antonio Martin à 3 points. Oh, ça se discute, ça. Parce que s'il remet les deux pieds sur le terrain, entre-temps, Frédéric Fortier a touché ce ballon. Je ne suis pas si sûr que ça qu'il n'a pas le droit de le reprendre. Mais bon, l'arbitre a peut-être vu un de ses pieds dehors. 5-0 pour les Français, là. C'est pas très significatif. Ça veut dire que 2 paniers. Hein. Vaut mieux les avoir pour vous que contre vous. Exactement. Avec une faute. Sifflé contre. J'ai mal à voir. Contre Antoine Rigaudot. Oui, il a un rôle de plus en plus défensif. Voilà Alberto Herreros qui revient. Alors lui, ça m'étonnerait quand même qu'il reste bloqué à 0 points. C'est un pur scoreur. Il s'est montré très très maladroit. Il a vraiment... Bon, d'abord, il n'a pas beaucoup tiré, mais il a été très très maladroit. Il a été complètement là, bloqué par... Oui, ballon gagné par Bonato. Oh là, grosse faute de Mike Smith. Bonato tout de suite qui allait chercher Stéphane parce que c'est le genre de faute sur lequel on peut s'énerver. Regardez comment Mike Smith arrive. Boum! Méthode bulldozer. Et moi, je vais vous dire une chose, ça va vous surprendre, mais Yann Bonato, à son jeune âge de 23 ans, est en train de devenir un des leaders de cette équipe. C'est lui qui donne un peu le ton, l'enthousiasme, la pêche à ses coéquipiers. Et on vient de le voir, il est allé voir Strosky, puis il est allé voir l'autre leader de l'équipe, Frédéric Fortier. Ils sont de plus en plus unis. Il suffisait de voir la conférence de presse après le match contre la Slovénie. Bonato à côté de Gomez, ils s'entendaient comme les deux vieux amis. Alors, deux meilleurs amis du monde, c'est bon signe ça. Ouais. Plus 16 à 8 minutes 44, c'est le plus gros écart du match. Là, ils ont eu de la chance, ils s'en sortent. Boum, boum. 12 points, 50% de réussite à 2 points. Surtout 11 rebonds. Alors tous les Espagnols sont sur le banc. Il y en a... Défense de zone. Changement tactique en défense. Zone 1-3-1. Et voilà. Explose d'entrée avec Fred Fortier. La faiblesse de la 1-3-1, c'est à l'aile vers la ligne de lancer franc prolongée et aussi dans le coin. Galilea avec Herreros. Oh là! Bon, c'est pas le nouveau épi pour rien. Ouais. Il a fait 4 sur 7 à 3 points contre les Turcs. Et Galilea est plus speedé que jamais. Alors, contre cette défense de zone, il faut attaquer dans l'intervalle et puis jouer intérieur. Oh, mais l'adresse résout tous les problèmes quand il y a défense de zone. 17 points d'écart. Plus gros écart du match en faveur des Français qui jouent bien. Et qui ont l'air de se maintenir à ce niveau de jeu surtout. C'est ça la grosse clé. Double écran pour Smith. Il y avait carrément impossibilité pour Yann Bonato de passer. Oui, c'était le mur. L'acropole. avant qu'il tombe en ruine. Il est un petit peu abîmé maintenant. Frédéric Fortier. Bien battu Bonato. Et il fait faute. C'est pas trop grave. C'est sa deuxième faute, Yann Bonato. Et seulement la 5e faute d'équipe pour l'équipe de France. Bonato me disait l'autre jour, je suis en pleine confiance. C'est vrai, j'ai jamais rien prouvé à ce niveau très haut de la compétition européenne. Mais je me sens à l'aise, mes coéquipiers ont confiance en moi. On me donne des bons ballons et j'essaie d'en profiter. Alors qu'est-ce qui prend la faute? Apparemment.
À nouveau, Yann Bonato. 2 fautes en 5 secondes pour Yann. Attention, on a besoin de lui jusqu'au bout. Hein. Et Mike Smith qui en provoque de plus en plus, évidemment. Et qui rate son lancer franc. Oh, ces 3 fautes de Bonato, c'est sa façon de dire à Gomez, voilà, regardez, je défends, je défends. 11 rebonds, waouh. Allez, on remet le lancer franc. Tout le monde est rentré trop tôt dans la raquette, surtout du côté français. Je pense que Reyes est rentré aussi vite que les Français. Il faut signaler la présence du président Pierre Seillon, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi d'Olivier Véran, le coach de Nancy, et de Jean-Luc Monchot, l'entraîneur des Dijon. Il y a quand même quelques observateurs du basket français présents à Athènes, avec des grands noms américains comme Don Nelson, qui va peut-être coacher les Knicks de New York, Pat Riley, l'ancien coach des Knicks, et Lenny Wilkins, futur coach des Jeux Olympiques de la Dream Team 3 à Atlanta. Ça fait quand même du très très beau monde. Ouais, il en fait trop là. Oh. Allez, il faut aller le gagner ce ballon. Faut pas relâcher. Là, ça fait 2-3 situations pas trop bien gérées par les Français en attaque. C'est vrai que les Espagnols jouent leur va-tout aussi en ce moment. Galilea. Il va shooter. Bien sûr qu'il va shooter. C'est le Joker, Miller shooter. Et il peut marquer beaucoup de points en peu de temps. Pressing tout terrain. Et comme dirait Michel Gomez après le match contre les Slovènes, n'oubliez pas le goal average, les gars. Ouais, là, on déjà, peut se retrouver à égalité avec plusieurs équipes. Si on gagne, c'est déjà. Oui, non, mais bon, il ne faut pas non plus laisser revenir si on peut l'éviter. Faute d'Antonio Martin. La deuxième. Il a poussé dans le dos Stefan Ostrowski, qui provoque énormément de fautes en ce moment. Ostrowski, c'est la, que je me dise pas de bêtises, la 5e provoquée. On va bientôt croire que Ostrowski est gaucher. Et c'est ça le métier. Hein. Il faut être là où les autres ne vous attendent pas. Ostrowski qui a mis son équipe sur les bons rails tout au début du match avec 7 points inscrits très rapidement, avec notamment un tir à 3 points. Et voilà, 15 points d'avance. Allez, concentré en défense jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et le ballon gagné par Antoine Rigaudot. Et au bas. Oh, quelle hauteur faut revenir. Il est monté dans les nuages pour chercher ce ballon-là. Oh, c'est le rebond le plus impressionnant du tournoi, Bruno. Je sais pas si on le revoit. Non, on va pas le revoir, malheureusement. Ah bah, le réalisateur ne peut pas essayer de trouver des, oui, il peut pas montrer, des belles dames dans les gradins et aussi nous donner des ralentis des plus basses actions. C'est compliqué, il y a beaucoup de boutons quand même dans une région. Alors, c'est reparti. Le ballon piqué, allez, c'est gagné. Bonne défense encore. Bonne passe. À l'image de l'équipe de France, l'altruisme. L'envie de faire briller le copain. Bilbao, 13 points, 5 tirs sur 7 à 2 points. Ça, caviar de Bonato. Ça, c'est de la contre-attaque où je ne m'y connais pas. Attention, Antoine Rigaudot, sa 3e. L'équipe de France a réussi 6 paniers en 7 contre-attaques aujourd'hui. Cela sans compter les fautes provoquées en contre-attaque, bien sûr. Oui, et il y en a eu. Alors, il va y avoir des lancers francs pour Alberto Herreros. Qui est bloqué à 3 points, un panier à 3 points. J'aime mieux qu'il soit bloqué à 3 points. Hein, il a fait 28 points dans le premier match, 13 dans le deuxième, et là il va être à 3 ou 4, ou 4 ou 5 plutôt. On est dans les 5 dernières minutes exactement de ce match France-Espagne. Herrero, c'était quand même le meilleur marqueur au championnat du monde de Toronto, hein, en moyenne, ne l'oubliez pas. C'est quand même une référence aussi. Oui. Voilà. Faute de Mike Smith sur Jim Bilbao. Alors Mike Smith, c'est sa 4e.
Jim Bilbao au lancer franc. La fatigue va commencer à se faire sentir chez Jim Bilbao, chez Frédéric Fortier. Peut-être c'est pour ça qu'il est très court avec son lancer franc. Il faut dire que dans le premier match, Bilbao et Fortier ont joué 40 minutes et Bonato presque 39. Contre la Russie, par contre, Michel Gomez a décidé de faire tourner davantage son effectif. 16 points d'avance, toujours. Galilea. C'est embouteillé dans la raquette, tout le monde veut y être. Reyes avec Herreros. Pied sur la ligne, Alberto Herreros, il a absolument voulu passer ligne de fond. Et ça fait plusieurs fois quand même que, avec une bonne défense, Antoine Rigaudot a fait gagner le ballon en deuxième mi-temps. Ça va être court. Voilà, ça c'est bien fait. Le temps est plus important que le panier là. Exactement. Il faut donner le ballon à Frédéric Fortier qui sait parfaitement gérer les 30 secondes. Demandez au Limoujo. Oh là, on se bat sur tous les ballons, c'est arraché par Antoine Rigaudot, faut shooter. Violation des 30 secondes. Alors que ce que dit Monsieur Georges vient voir la table technique. Entre deux, bonne nouvelle. On n'est pas malheureux sur ce match quand même. Non, parce qu'en fait, il y avait une erreur. Ils n'auraient pas dû arrêter. Le tir est parti avant, disons, la dernière dixième de seconde. Donc ils auraient dû laisser jouer. Comme ils ont arrêté à tour, maintenant ils vont faire entre deux et peut-être la France pour récupérer la possession. Qui sait, mais on a mis le jumper, on a mis deux jumpers face à on gagne les autres deux, même s'il ne fait pas 2 mètres. Peu importe, il joue comme s'il faisait 2 mètres 10. Oui. Jim Bilbao. Oh, je trouve qu'il était tout seul, il ne l'a pas vu. Et il lève la main et dit oui, excuse-moi Stéphane, je t'ai pas vu. En fait, de toute façon, il n'y a pas de problème, c'est deux grands potes dans la vie. Aïe. Ballon perdu. Et faute de Frédéric Fortier. Il y aura 2 lancers francs pour Galilea. 3 minutes 34 à jouer, 16 points d'avance. Dans le basket, ça va tellement vite que, bon, 16 points à remonter en 3 minutes 34, il faut être quand même être très fort. Mais on ne sait jamais. Très malheureux pour se faire remonter. Ouais. Mais on ne sait jamais. Non, ce qu'il faut, c'est rester concentré et confirmer ce match tout à fait exceptionnel réussi par les tricolores. Dans le temps, on disait qu'en équipe de France, chacun joue pour soi, pas de rigueur, pas de sérieux, mais dans ce match, on voit tout le contraire. Alors, Alberto Herreros qui fait la faute pour arrêter le chronomètre, bien sûr. Maintenant, ça va être ça pendant un bon petit moment, avec Antoine Rigaudot qui sera au lancer franc. Mais bon, maintenant, on shoot 2 lancers francs à chaque faute. Il n'y a pas de raison qu'on fasse comme Nick the Brick Anderson. C'est Magic d'Orlando quand même. 2 sur 2. Voilà. Et de nouveau, c'est 16 points d'avance. Mike Smith. Orenga. Et le rebond d'Yann Bonato. Ah, ballon rendu à l'Espagne. Et donc, qui a échappé aux mains de Yann Bonato. Les 3 fautes d'Orenga en début de match l'ont complètement mis en dos du coup. Oui. Heureusement parce qu'il aurait pu nous faire pas mal de dégâts dans la raquette. Joueur très très puissant. Il tourne à 11 rebonds par match avant celui-ci. Bien sorti de la part d'Orenga, c'est court. Allez, le ballon pour... Devant On sauve ce ballon. Oh là là, on est... Ouais, alors Orenga, lui, il a pris un marteau et il a assommé Yann Bonato. C'est anti-sportif, ça. Ouais, bel esprit, Orenga. Il respire la sympathie. C'est un ancien porteur de tronc d'arbre. Non, mais honnêtement, c'est aux arbitres d'être sévère dans ce cas-là et de siffler la faute anti-sportive. Bien sûr. Regardez, Bonato est déjà sous le panier en train d'attendre le ballon et Orenga va lui casser le bras. Enfin, allez Yann, on met ses lancers francs et c'est réglé. 8 sur 14 à 2 points aujourd'hui pour Bonato. Encore un pourcentage excellent.
1 sur 2. Toujours cette petite faiblesse quand même au lancer franc pour l'ancien joueur du PSG. Mike Smith, ballon intercepté par... Regardez devant, il est tout seul, Bonato. On gère, Georges. Et quand il est sur le terrain, il faut avoir un repli défensif sans faille, hein, parce qu'il va... c'est un peu comme Karnišovas avec la Lituanie. Oui, il est devant, même avant que vous preniez le rebond. Ouais, complètement. Il vous attend. Allez, il faut travailler pour Fred Forté. Là, il est en train de faire la toupie. Heureusement qu'il y a Alfonso Reyes. Alors que vous voyez ici l'équipe d'Italie qui se prépare à un match au couteau face à la Grèce dans quelques minutes. Oui, on peut vous dire que les matchs où l'équipe de Grèce joue sont des matchs assez extraordinaires avec ce public en folie qui pousse, notamment la rencontre entre la Grèce et la Yougoslavie, première journée de la compétition, match gagné après prolongation par l'équipe de Divac, c'était super. 19 points d'avance, le plus gros écart du match en faveur de l'équipe de France à 2 minutes 25. Que va faire Galilea? Alors, Orenga avec Galilea, 3 points, c'est court, le rebond pour Mike Smith et la faute pour Yann Bonato. C'est pour Smith, je ne sais plus où il en est au rebond, mais il en est à 14 rebonds. 14 rebonds, bon le record, à mon avis, ce ne sera pas battu de ce tournoi. 23 pour Arvidas Sabonis, merci. Face à la Grèce d'ailleurs. Face au pauvre Panagiotis Fasoulas, qui a vécu un cauchemar. Les Lituaniens ont très bien joué face à la Grèce, à la perfection même. Oh là là. Rigaudot. Ostrowski. Et on fait bien tourner la balle du côté des Français. Moi, c'est ce que je dis, des 10 dans la seconde. Et Orenga. 1 minute 50. Pressing tout terrain. Alors il faut y aller. Hein. Quand il y a 2 défenseurs derrière, je pense que c'est mieux d'aller carrément marquer le panier. Oui, il avait le temps, alors il s'est dit, il faut que je fasse tourner. Frédéric Forté. Combien de temps il reste? 6 secondes pour le shoot. Il faut quand même jouer pour marquer. Allez, shoot. Et récupérer le ballon, ça fait 30 secondes de plus, non? Oui, avec un peu de réussite. On ne peut pas le perdre ce match. C'est du ping-pong. Oui. Yann Bonato. Un gros spot. Reyes. 4e faute pour lui. Il y aura 2 lancers francs pour Yann Bonato. On peut le dire maintenant, il reste 1 minute 05. L'équipe de France a 15 points d'avance. Et elle est au lancer franc avec Yann Bonato. Si l'équipe de France perd maintenant, je vais sauter du 3 dans la salle. Non. Jusque dans le parking, parce que c'est pas possible. Je vais quand même vous dire que l'équipe de France en 89, en championnat d'Europe, a perdu contre l'Espagne. En 91, elle a perdu contre l'Espagne aussi. Et en 93, toujours en championnat d'Europe, elle a toujours perdu contre l'Espagne. Donc sur les 4 derniers championnats d'Europe, ça serait la première victoire de l'équipe de France face à l'Espagne. Et celle-là, elle est importante parce que ça nous met en bonne position pour la suite de la compétition. Oui, c'est pas un match amical aujourd'hui. Ouais. Oui, là je parle que des matchs officiels, bien sûr. Alors le panier est-il accepté à Mike Smith? Oui, bien sûr. C'est la 4e faute, je crois, d'Antoine Rigaudot. Et Jim Bilbao va enfin pouvoir aller souffler un peu. 14 points, 8 rebonds, 5 tirs sur 7, 62%. Ou plus encore, pardon. À 2 points pour Bilbao, 1 sur 2 à 3 points. Encore un match de mammouth. Ouais, mais il ne faut pas oublier tous les remplaçants aussi qui sont rentrés, comme Moustapha Sonko qui nous a fait un passage en première mi-temps. 7 minutes 40, sans erreur. 3 passes décisives et 0 ballon perdu pour Sonko avec un panier. Terrible ce que vient de faire Thierry Gadou pour sa rentrée. Heureusement, il se rattrape en récupérant ce ballon. Wow, du calme!
Bon là c'est méga showtime, l'équipe de France, et c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Mais là on fait n'importe quoi. Oui, et Frédéric Fortier allait dire, oh les gars, oh, s'il vous plaît. Ne me donnez pas un ulcère dans les dernières 30 secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On discute encore à la table. On parlait des deuxièmes couteaux, entre guillemets. N'oubliez pas la défense de Didier Gadou sur Herreros en première mi-temps. Il a complètement stoppé. 8 points de Thierry Gadou en première mi-temps, aussi en 9 minutes de jeu. Tout le monde a participé. Rigaudot, 11 points, donc il a marqué 11 points en deuxième mi-temps. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un problème de chronomètre ou de tableau de marque. Je crois que Lolo Sainz réclame 2 points supplémentaires pour l'Espagne. Alors, on recompte tout ça. C'est la marqueuse officielle avec la feuille de marque officielle qui refait ses comptes. Et le délégué s'occupe davantage de la caméra de la télé que du reste. Michel Gomez très serein. Stefan Ostrowski à la table en tant que capitaine. Des supporters de tous les pays dans les gradins. Malheureusement, on n'a pas vu énormément de Français. Il y en a, mais bon, pas des centaines et des milliers non plus. Par exemple, en Lituanie, on a vu une délégation très importante soutenir les coéquipiers de Sabonis à chaque rencontre. Bon, c'est les 15 secondes de gloire pour Nar Zanolin, comme dirait Andy Warhol. Ça, son gros plan, et après une séquence interminable de palabres à la table, on peut enfin shooter ce lancer franc. Pendant ce temps, Bruno Poulin est descendu vers le terrain pour essayer de choper un joueur français afin de l'intégrer tout de suite après la rencontre. Et pour le moment, on ne laisse pas passer mon rédacteur en chef préféré à Eurosport France. Les palabres continuent en coulisses aussi. Il reste 26 secondes. 11 points d'avance pour les Français. Bon, cette fin de match un peu Kaya n'enlève rien à la performance absolument fantastique de Frédéric Fortier, qui une nouvelle fois avec les tricolores a fait un match avec énormément de sérieux. Un pressing tout-terrain en run and jump de Fortier et de ses coéquipiers pour faire perdre un peu de temps aux Espagnols. Un gars qui a donné un coup méchant à Fortier, mais bon, c'est pas en réglant les comptes comme ça qui vont changer ce résultat tout à fait favorable. 11 points d'avance, 86-75. Une victoire qui vaut, mais vraiment très très cher. Les Français très tendus avant la rencontre. Malgré ce stress, ont su sortir un match exemplaire au niveau statistique. On a bien partagé le gâteau en attaque. Bonato, 23 points. Et c'est notamment Bonato, meilleur marqueur de l'équipe de France, qui va venir nous rejoindre pour donner ses impressions. Les autres marqueurs, Ostrowski et Bilba, 14. Fortier, 12.
Rigaudot 11. Rigaudot a marqué tous ses points en deuxième mi-temps. Meilleur rebondeur du match. Bilbao avec 8 points. Meilleur passeur, Fortier avec 5 points. Bravo Yann Donato. Ouais, bonjour. Alors, vos impressions?